Salut la team, j'espère que vous allez bien. Le footballeur international marocain évoluant au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, vient de rendre une copie parfaite d'un examen que beaucoup de footballeurs échouent. Oui, beaucoup de footballeurs passent par là, mais malheureusement échouent. Je parle ainsi de Thierry Henry, je parle de Emmanuel Eboué, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais Achraf Hakimi a montré aux autres la conduite à suivre désormais. Revenons dans les faits. Achraf Hakimi, comme je disais tantôt, c'est un footballeur qui est né en Espagne, qui a pratiquement tout fait à Madrid avant d'aller signer à Dortmund et à l'Inter de Milan. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain. En 2018, donc, Achraf Hakimi a fait la connaissance d'une Espagnole, Iba Abouk, qui est d'origine tunisienne et libyenne. En 2018, donc, alors que Achraf Hakimi n'a que 19 ans, Iba Abouk a 31 ans, les deux se rencontrent, les deux se mettent donc ensemble. Les choses vont tellement vite que juste 2 ans après leur connaissance, les deux décident de se marier. C'est vrai que c'était un mariage privé, c'est pas un mariage qu'on a rendu public. Les deux se marient donc en 2020, alors que Achraf Hakimi a en ce moment-là 21 ans, Iba Abouk a 33 ans. Les deux se mettent donc ensemble, tout se passe bien. Le 11 février 2020, ils ont leur premier fils Amin. Le 12 février 2022, ils ont leur deuxième fils Naïm. Tout semble donc bien aller pour ce couple. Mais le 2 mars dernier, Achraf Hakimi est mis en examen pour viol. Il est accusé d'avoir violé une femme chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue ouest de Paris. L'avocat du joueur, maître Fanny Collin, a assuré au quotidien Le Parisien que les accusations étaient fausses et que Achraf Hakimi est serein et est à la disposition de la justice pour toute information supplémentaire. Après cette première plainte de cette fille qui dit être violée, la tempête n'est pas encore finie pour Achraf Hakimi. Le 27 mars dernier, donc, alors que le joueur parisien a déjà sous son dos une enquête pour viol, sa femme Iba Abouk annonce donc publiquement qu'elle n'est plus en couple avec le sportif de 24 ans. Elle dit, je cite, qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donné corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin du temps pour digérer ce choc. Après cette annonce publique, Iba Abouk est allée plus loin. Elle est allée déposer une plainte où elle réclame la moitié des actifs et du patrimoine du footballeur marocain. Mais malheureusement, la surprise était très grande. La surprise était inexplicable, aberrante. Elle ne pouvait pas s'imaginer ce qui devait suivre plus tard. C'est donc où les juges ont annoncé à Iba Abouk que Achraf Hakimi ne possède rien, que ses comptes sont vides, il n'a rien du tout. Et tous ses biens sont au nom de sa mère. Et c'est même sa mère qui perçoit son salaire, dont le virement est fait directement dans le compte de sa mère. Quelle ingéniosité de Achraf Hakimi. Ça, c'est une masterclass. Achraf Hakimi, c'est un génie des temps modernes. Qui aurait pu imaginer cela? Même son salaire est viré directement dans le compte de sa mère. Sa femme ne s'attendait pas à ça. Elle ne pouvait pas imaginer que ça allait aller jusque-là. Ça, c'est une masterclass. C'est vrai qu'avec le football business aujourd'hui, les footballeurs touchent énormément d'argent. Et il y a toujours les filles qui cherchent à se frotter à ces footballeurs pour se faire de l'argent. Achraf Hakimi, qui a déjà une plainte pour viol, n'est pas soutenu par sa femme. Mais pendant que la plainte est encore pendante, sa femme déclare le divorce et en plus veut la moitié de ses biens. Est-ce que ce n'est pas déjà à la base un montage? Ça semble bien être un montage de sa femme pour s'accaparer des biens de Achraf Hakimi. Le plan était bien ficelé pour s'accaparer des biens de Achraf Hakimi. Mais malheureusement, elle a trouvé un génie des temps modernes sur son chemin. Ça, c'est fort ce qu'Achraf Hakimi a fait. Dans cette histoire, il y a tellement de leçons à retenir. Déjà, Achraf Hakimi nous avait déjà marqué lors de la Coupe du Monde avec l'amour qu'il avait pour sa mère. C'était en fait incroyable. Tous les matchs qu'il gagnait, la première personne qu'il allait voir, c'était déjà sa mère. Mais là, il nous montre que l'amour pour sa mère est encore plus grand que ce qu'on pense. Ça, c'est le premier truc à retenir dans ça. Il est prêt à se sacrifier pour sa mère. Ça, c'est un truc à féliciter. C'est un truc qui nous manque aussi chez nous. Pour rappel, lorsque le Maroc est rentré de la Coupe du Monde où ils ont fait une bonne prestation, les mamans des footballeurs étaient toutes invitées au palais royal, non pas les hommes. Ça montre quelle importance on donne à la femme du côté du Maroc.
La femme a une certaine importance. La mère a une certaine importance. Et Achraf Hakimi nous a encore démontré cela. Il n'a pas mis au compte d'un ami ou au compte d'un frère. Il a mis tous ses biens au compte de sa mère. La deuxième leçon qu'on peut retenir, c'est bel et bien la naïveté de la femme. On va tout dire, mais cette femme a été naïve. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et il n'a pas de bien. Il met tout au nom de sa mère. Et c'est depuis longtemps, ce n'est pas un truc qu'il a fait hier. C'est depuis longtemps que Achraf Hakimi a eu cette intelligence-là de mettre tout au nom de sa mère. Il faut donc déplorer la naïveté de cette femme. Et après, le point à féliciter, c'est la lucidité de Achraf Hakimi. Il s'est mis en couple avec une femme qui a 11 ans de plus que lui. Mais le gars était lucide. Hakimi a été lucide. Aujourd'hui, il devait être en train de pleurer comme les Thierry Henry. Thierry Henry est passé par là. Thierry Henry a connu une fille. Ils ont fait 4 ans ensemble. Et après 4 ans, la fille a demandé le divorce. Thierry Henry qui possédait 25 millions de livres comme fortune. La femme voulait la moitié. À la fin, ils se sont entendus à l'amiable. La femme s'en est sortie avec 8 millions d'euros. Le dernier cas qui est le cas le plus récent, le cas le plus blessant, c'est celui de Emmanuel Eboué, le footballeur ivoirien. Emmanuel Eboué a tout perdu, complètement tout perdu. Il était même, en 2017 même, il voulait se suicider. Eboué avait tout perdu, toujours à cause de la femme. Il avait épousé, je crois, une Anglaise. Et après, elle a demandé le divorce. Eboué qui a joué à Arsenal, qui a fait les beaux jours d'Arsenal. Eboué s'était retrouvé sans rien. Il était sur le point de dormir, même dans la rue. Il n'avait plus rien. C'est après ça que Galatasaray l'a un peu soutenu en lui donnant un autre job de s'occuper, je crois, des U14 de Galatasaray. C'est à partir de là que Eboué a encore essayé de se reconstruire. Et je crois que cette fois-ci, il a été intelligent. Il a épousé une fille de son pays. Les footballeurs aujourd'hui doivent prendre le cas de Achraf Hakimi comme exemple. Achraf Hakimi nous a montré qu'on peut arranger les choses autrement désormais. Donc, les footballeurs là, ne soyez plus naïfs. Soyez vigilants. Il y a les filles qui ne viennent pas par amour. Elles viennent parce que vous gagnez beaucoup d'argent. Et tout ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont passer un bon moment avec vous. Dès qu'il doit y avoir une petite faille, au lieu de chercher à résoudre, elles vont chercher à se séparer. Elles vont demander directement le divorce, tout en sachant que, au pire des cas, on va diviser la moitié de votre fortune. Mais Achraf Hakimi n'est pas tombé dans ce piège. C'est maintenant par pitié qu'il va aider cette fille. Par pitié. C'est vrai qu'elle ne manque de rien. Iba Abouk, c'est une fille qui est aussi bien. C'est une actrice. C'est une fille qui a aussi du succès dans son domaine. Mais ce qu'elle voulait faire, Achraf Hakimi a été plus lucide qu'elle. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme elle voulait, mais plutôt comme Achraf Hakimi aurait décidé. Allez la famille, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!